On va maintenant parler des personnes déficientes intellectuelles. C'est le dernier public dont nous parlerons aujourd'hui. Quand on parle de personnes déficientes intellectuelles, en fait, elles se caractérisent par deux types, deux éléments particuliers. Le premier élément, c'est des limites cognitives, donc des limites en termes de perception. Et on va en parler dans un instant. Et la deuxième chose, c'est une sensibilité émotionnelle très importante. On ne va pas rentrer dans les détails de qui est une personne déficiente intellectuelle, etc. Je pense qu'il vaut mieux avoir une perception des besoins directement. Alors, au niveau des limites cognitives, il y a un déficit qui peut être relativement important dans les différents items qui sont là. Le premier item, l'abstraction, c'est par exemple le fait, quand vous parlez de quelque chose qui n'est pas visible, quelque chose que l'on doit imaginer, eh bien, la personne qui a une déficience intellectuelle va avoir plus de mal de l'imaginer. De même, si vous téléphonez à une personne qu'elle ne vous voit pas, qu'elle vous entend simplement, elle va avoir plus de mal de se faire une idée de qui vous êtes. Donc ça, c'est important, c'est intéressant. La synthèse, si vous donnez énormément d'infos à une personne déficiente intellectuelle, elle va avoir du mal de faire le tri elle-même pour voir ce qui est important et ce qui ne l'est pas. D'où l'intérêt d'avoir des phrases courtes, claires et d'aller droit au but. L'établissement des suites logiques, vous vous rappelez peut-être quand vous étiez à l'école maternelle, peut-être vos enfants, vos petits-enfants, ils devaient découper des images et les mettre dans le bon ordre pour voir les suites logiques des événements. Eh bien, pour une personne déficiente intellectuelle, les suites logiques ne sont pas toujours aussi logiques. Et donc, le fait d'avoir un repère, comme vous l'avez vu tout à l'heure, le tableau, et on va en reparler dans un instant, ça peut être intéressant parce que c'est un repère qui reste permanent. Et donc, on sait qu'on va à l'étape 1, puis 2, puis 3, puis 4, etc. L'anticipation des événements ou des réactions, en fait, la personne va être comme elle est. Elle ne va pas imaginer les conséquences de ce qu'elle peut dire et de ce qu'elle peut faire. C'est comme ça qu'elle peut faire des bêtises, qu'elle peut dire des choses qui peuvent parfois être incomprises, blessantes, sans vouloir être négative, méchante ou faire une bêtise. C'est simplement parce qu'elle n'a pas anticipé les conséquences. Et alors, elle peut ne pas avoir suffisamment de recul par rapport à une difficulté rencontrée. Vous, quand vous êtes face à un obstacle, vous aurez peut-être le réflexe de faire un pas en arrière, d'essayer d'envisager les choses globalement et trouver une solution. Personne déficiente intellectuelle peut parfois avoir tendance à buter continuellement vers le même obstacle parce qu'elle ne sait pas prendre le recul nécessaire. Difficulté de concentration face à plusieurs stimulations, ça c'est un grand principe. Dans un centre de vaccination, il se passe des choses partout. Il y a des gens qui se déplacent, qui bougent, il y a du mouvement, il y a des militaires, il y a des stewards, etc. Tout va être beaucoup plus intéressant que ce que vous dites. Parce que le reste bouge, vous êtes plus statique. Et donc, il est important que vous puissiez régulièrement vous rappeler à la personne, vous assurer qu'elle reste attentive, essayer d'être court et quand vous arrivez à la fin de quelque chose, le vérifier. Ça permet de maintenir le contact. Et alors, les lenteurs de réaction, les personnes qui ont une déficience intellectuelle ont parfois une lenteur de réaction, un temps de latence. Donc, quand vous leur posez une question, ils vont peut-être pas vous répondre tout de suite. Ils ont parfois besoin d'un certain temps pour comprendre les choses. On pourrait dire de manière un peu populaire, il faut le temps que la pièce tombe. Vous voyez, le problème, c'est que si vous réinterpellez les personnes, même avec bienveillance, hein, en répétant les choses, en demandant si elle a bien compris, etc., en fait, vous lui rajoutez des infos supplémentaires qui risquent, dans certains cas, d'augmenter la lenteur ou d'augmenter le temps de réaction. Donc, il faut prendre le temps quand on travaille avec ce type de public et leur laisser le temps nécessaire. Alors, je vous disais qu'il y avait aussi une deuxième caractéristique, c'est la sensibilité émotionnelle. La première chose, c'est que la personne qui a une déficience intellectuelle va avoir tendance à réagir naturellement à
toute la dimension affective de ce qu'elle ressent. Donc, si elle arrive dans un lieu où il y a du stress, où il y a de la tension, eh bien, elle va être stressée, elle risque d'être tendue, sans comprendre pourquoi. Simplement un peu comme une éponge, elle va absorber ce qui se passe autour. Dès lors, ben, si, quand vous l'accueillez, vous êtes impatient, vous êtes agressif, vous êtes fatigué, quel que soit votre comportement, eh bien, elle risque de ne pas comprendre, premièrement, ne pas comprendre le pourquoi de votre comportement, mais peut-être aussi ne pas comprendre si ces émotions, elles sont à vous ou à lui. Et donc, il pourrait devenir lui aussi agressif, impatient, etc. Donc, c'est important de laisser le temps et d'être conscient, d'être toujours en accord entre ce que l'on dit et ce que l'on paraît. Ça semble essentiel. Les expressions émotionnelles vont être extrêmement intenses. Donc, une personne qui a une déficience intellectuelle, quand elle est contente, elle est très contente. Quand elle est triste, elle est très triste. Quand elle est en colère, elle est très en colère. Ce n'est pas volontaire, c'est juste un mode de fonctionnement. Vous connaissez sans doute des gens qui sont soupolés ou qui sont très sensibles et qui pleurent facilement. On pourrait apparenter un peu cela. En fait, les émotions sont vécues de manière intense. La dernière chose au niveau émotionnel, c'est que bien souvent, les personnes qui ont une déficience intellectuelle sont à la recherche d'un contact privilégié. Donc, s'ils rentrent en contact avec vous, s'ils viennent vous parler, eh bien, ils espèrent que vous en ferez autant et que vous allez les rassurer, les accompagner. Et ça vaut le coup d'utiliser cela et de le mettre à profit pour accompagner la personne dans les meilleures conditions possibles. Alors, concrètement, la première chose, c'est, je vous l'ai dit, l'expression au niveau de votre visage et de ce que vous dites. Il faut être cohérent entre ce que vous dites et ce que vous semblez être. Il faut aussi essayer d'être avenant, d'être positif pour que la personne se sente à l'aise. Utiliser des phrases simples, une seule information à la fois, prendre le temps d'écouter, le temps de comprendre. Si vous avez l'impression, la personne en face de vous vous dit que tout va bien, mais que vous avez l'impression qu'il est angoissé, ben écoutez aussi ce que dit son corps. Écoutez l'angoisse et essayez de métacommuniquer dessus, donc de dire que vous avez l'impression qu'il est encore angoissé et que vous pouvez essayer de le rassurer. Respectez le temps de latence, donc laissez le temps à la personne et utilisez autant que faire se peut des supports visuels et ne pas avoir peur du contact tactile. Je sais bien que dans le contexte actuel avec le Covid, on évite au maximum, mais parfois avec certains publics, ils vont en avoir besoin pour être rassurés et je pense qu'il faut trouver le juste équilibre. Ni dans l'extrême, ni dans le trop peu. Et au niveau des supports visuels, eh bien, vous avez la dimension signalétique. Je vous en ai déjà parlé pas mal. Mais je vous propose de voir une petite vidéo qui va vous présenter un peu la signalétique dans les centres de vaccination et vous montrer comment vous pouvez éventuellement l'utiliser et quels sont les atouts de cette signalétique. Voilà. Pour une bonne accessibilité, il faut une signalétique perceptible, compréhensible, claire et cohérente. Dans certains centres de vaccination, vous pouvez observer des panneaux qui reprennent les différentes étapes de la vaccination. Chaque étape est représentée par une couleur, un chiffre et un pictogramme. Les panneaux sont disposés le long du cheminement de manière cohérente. Sur l'ensemble du centre, nous retrouvons ces différents codes sur les flèches au sol ou au-dessus des guichets. On peut donc se retrouver et s'orienter facilement tout au long du processus de vaccination. Cette signalétique est donc un outil précieux qui pourra vous aider à orienter les différents publics sur l'ensemble du site. Voilà, petite info rapide, mais qui est relativement claire, je pense. Ça vous montre vraiment que vous avez des outils, que vous pouvez les utiliser. Conseiller aux personnes de se rendre aux différentes couleurs. On a sur le panneau l'ordre des couleurs, donc on peut s'y retrouver à chaque moment, voir maintenant je suis à cette couleur-là, ensuite je passe à celle-là. Donc on a vraiment des infos qui sont claires, les pictos également, donc autant utiliser les outils qui sont à votre disposition.
Je vous ai parlé tout à l'heure des textes qui doivent être simples aussi, les informations qui sont présentées, s'il y a un règlement, s'il y a des choses à faire. Il y a une méthode d'écriture, une méthode de communication écrite qu'on appelle le facile à lire, facile à comprendre, le FALC. Pour une bonne accessibilité. Hop. Voilà, le facile à lire, facile à comprendre, c'est une méthode qui permet d'adapter des textes en respectant des règles très simples. La première chose, c'est utiliser des mots du quotidien. Je pense que c'est important aussi bien par écrit que à l'oral, éviter d'utiliser des mots trop complexes. Deuxièmement, éviter d'utiliser des initiales pour désigner des lieux, des espaces. Si on a un mot complet, c'est plus simple de le comprendre pour tous les publics. Quand vous expliquez quelque chose, que ce soit oralement, que ce soit par écrit, évitez tout ce qui est abstrait, les métaphores, etc. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la perception de l'abstrait, de l'abstraction est difficile pour certains publics. Rédiger des phrases courtes avec une idée principale par phrase, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, c'est vraiment indispensable. Et alors illustrer, quand c'est possible, avec des images, des symboles qui sont clairs, qui donnent une information précise sur les choses. On a tendance, tout le monde, à suivre plus facilement un dessin qu'à chercher du vocabulaire. Si vous allez en Chine et que vous essayez de trouver les toilettes, vous regarderez plus facilement après le logo des toilettes plutôt que d'essayer de comprendre les idéogrammes ou autres qui sont sur les différents panneaux. Eh bien, c'est la même chose pour tous ces publics. Alors, pour vous montrer un petit exemple de facile à lire, je vous ai parlé tout à l'heure au début de cette séance d'information de la Convention des Nations Unies pour les droits des personnes handicapées. Eh bien, le premier article, tous les articles ont été traduits en facile à lire. Et voilà un petit peu comment on peut traduire les choses. Vous allez voir qu'on ne bêtifie pas les choses, mais on les simplifie. Là, le premier article, déjà, article 1, objet. Qu'est-ce que ça veut dire? La présente convention a pour objet, une nouvelle fois, de promouvoir, protéger, assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées, de promouvoir le respect. C'est déjà indigeste. En facile à lire, on va dire, c'est une convention sur les droits des personnes handicapées. La convention, elle dit, pas besoin d'utiliser des grands termes, elle dit ce que les pays doivent faire pour que les personnes handicapées aient les mêmes droits que tout le monde. Tous les pays doivent être sûrs que les personnes handicapées sont bien traitées et bénéficient des droits de l'homme. La personne handicapée doit faire partie de la société et tout le monde doit avoir les mêmes chances. Avouez sincèrement que si tous les politiques parlaient comme ça, eh bien on écouterait peut-être davantage ce qu'ils disent, mais c'est la même chose pour tout ce qui est documents administratifs, c'est la même chose pour tout ce qui est texte complexe. Le facile à lire, facile à comprendre est vraiment un outil de communication à utiliser. Donc, en résumé, rapidement, mettez votre interlocuteur en confiance, essayez d'être souriant, accueillant, restez à l'écoute, respectez le temps, prenez le temps, respectez les besoins de la personne, évitez autant que faire se peut, on ne maîtrise pas toujours, mais tout ce qui est situation imprévue, et s'il y a une situation imprévue, expliquez pourquoi et comment, et expliquer comment vous allez agir, parce que ça peut être source d'angoisse, et donc éviter au maximum tout ce qui est situation d'angoisse, d'incompréhension, rassurer. Avoir un discours clair, structuré, précis, être le plus simple possible, illustrer les choses avec des images, donner des infos qui sont vraiment claires, éviter tout ce qui est concept plus abstrait, répéter si c'est nécessaire, faire répéter si c'est nécessaire et proposer des supports visuels.